Bonjour à vous, mes chers membres privilèges. Alors, on se retrouve pour un petit tirage pour voir les messages que je peux vous passer. Alors, tout d'abord, merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien. Et j'aimerais préciser quelque chose avant de commencer parce que souvent, euh, je- je- j'ai j'ai des messages, si vous voulez, euh, le- ce que j'essaye de partager avec vous, c'est pour vous aider parfois à avoir des compréhensions sur des situations qui parfois nous paraissent normales, alors qu'elles ne le sont pas toujours. Et j'ai pas envie de rentrer dans un truc où, vous savez, je vais vous faire des tirages pour vous faire espérer le retour de quelqu'un, pour vous dire vous inquiétez pas et tout ça, parce que c'est pas le but. C'est pas le but. Hem, J'essaye de vous amener des compréhensions sur parfois le comportement de certaines personnes et il arrive parfois qu'on vit des situations, on est tellement le nez dedans qu'on se rend même pas compte que c'est pas sain et que c'était pas bon pour soi. Voilà. Hem, Quand je vous partage parfois, mes expériences, personnelles, hem, c'est parce que dans ma vie, j'ai vécu plusieurs choses compliquées. Hem J'ai été amenée aussi, à côtoyer, heu, de véritables pervers narcissiques, de vrais pervers narcissiques. D'ailleurs, le père de ma fille, en est un. Je peux vous dire que c'est très, très dur à vivre et j'essaye aussi d'amener, des clés de compréhension pour aider les gens à se libérer de ce genre d'emprise et aussi, pour vous dire, voilà, si vous pouvez espérer ou pas ou vous savez, parfois on me dit: «Oui, c'est toujours, négatif et tout ça», mais quand on vit une situation qui est saine et sereine, honnêtement, on n'a pas besoin d'aller voir des guidances pour savoir ce qui se passe. Quand on va voir des guidances, c'est parce qu'on est dans le flou, dans le doute ou parfois dans l'espoir. Voilà. Donc il y aura pas toujours des choses négatives et c'est surtout pour vous dire, voilà, que la fin d'une situation, quand elle est pas saine pour vous, croyez-moi que c'est une, libération. Voilà. Et en fait, je voulais vraiment préciser ça parce que, ça m'arrive, de me remettre en question. Parfois, je remets en question ce que je fais et je me dis: «Mais est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que les messages que j'essaye de passer sont vraiment, bien assimilés?» Parce que croyez-moi, on voit tout et n'importe quoi sur YouTube, sur TikTok, où on va vous dire: «Oui, c'est ta flamme jumelle. Il t'aime, alors il te fait souffrir, mais c'est parce qu'il a des blessures. Il a des blessures, il est dans» voilà, hein, mais non, 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 déjà, quelqu'un qui vous fait souffrir, c'est quelqu'un qui ne vous aime pas et ne vous respecte pas. Parce que vous êtes des personnes aimantes et respectueuses et jamais, au grand jamais, vous ne feriez de mal à quelqu'un. Voilà, mais que ce soit par peur, par ci, par ça. Voyez ce que je veux dire? Et parfois ça arrive que je remets en question parce que je me dis: «Mais est-ce que je suis vraiment faite, pour, ce genre de plateforme?» parce que, c'est la course à l'argent, c'est, les compétitions, c'est, des fois c'est la foire à la saucisse, quoi. J'ai vraiment l'impression je me dis: «Est-ce que je suis pas une extraterrestre et est-ce que je suis vraiment faite pour ce genre de plateforme?» Et après je me mets un coup de pied aux fesses et je dis: «Allez, tu vas» et puis, et j'essaye aussi de vous faire comprendre que souvent, je me sers de cartes pour de support, mais c'est de la clairaudience. Il m'arrive parfois de mettre une carte et de partir dans un débit comme ça de paroles, mais c'est parce que c'est de la clairaudience et c'est juste pour vous amener à avoir des compréhensions sur certaines choses et et vous ouvrir les yeux que parfois on accepte l'inacceptable par manque de confiance en soi, hem, par manipulation aussi parce que, bah, évidemment qu'il y a des gens, c'est des marchands de tapis et c'est des illusionnistes. Et il m'est arrivé d'avoir des guidances avec des gens, mais qui étaient dans une grande détresse, mais énorme et mais qui se sont fait, mais spolier, par des charlatans, mais qui leur demandaient des sommes, mais phénoménales. Hem, Alors qu'en fait, c'était vraiment, moi j'appelle ça de l'escroquerie. Donc j'essaye vraiment d'être le plus honnête
la plus honnête et la plus authentique. D'accord? Et si une situation n'est pas bonne, je vous le dirai. Et même si vous venez me redemander dans 2 mois, je vous dirai, à moins que la personne soit allée à Lourdes et qu'il y ait eu un miracle, la personne, honnêtement, ne changera pas en 2 mois. Voilà. Bon, on referme la parenthèse. C'était vraiment pour vous amener. Alors, pour ceux qui me connaissent, hein, vous savez très bien comment je fonctionne, mais c'est pour ceux qui me découvrent. Voilà. Donc, on va aller voir un petit peu les messages que je peux vous passer. Et en fait, tout ça, c'est pour avoir. C'est juste pour. Le but des guidances, c'est pour vous aider à avancer et pour parfois mettre le doigt sur quelque chose que vous ne voyez pas parce que quand on est dans des situations où des gens vous manquent de respect, vous trahissent, vous mentent, vous trompent, et que vous vous redonnez une chance, une deuxième, une troisième, alors oui, vous espérez toujours que la personne, elle change. Mais ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est que c'est vous qui devez changer et de ne plus accepter ce qui est inacceptable, en fait. Bon, oui, je referme la parenthèse. C'est parti. Voilà, c'était pour, euh, pour remettre un petit peu, voilà, le but des guidances, en fait. Le but des guidances, c'est pas pour vous mettre dans une espèce d'addiction, euh, de vous emmener dans des directions qui vont vous foutre tout droit dans le mur, en fait. Voyez? Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on veut vous faire passer? Eh ben, voyez? Alors, ça, la femme, c'est la créativité, la douceur. D'accord. On peut, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, alors là, le klaxon de la mort qui tue. Bon, c'est la créativité, c'est accueillir la douceur, c'est aussi faire confiance en ses intuitions et avoir confiance en soi aussi. Bon, ils vont arrêter de klaxonner là? Ça va, oui? Bon, en fait, il faut que je vous explique, c'est que j'habite juste à côté d'une zone portuaire. Et en fait, il y a des camions toute la journée, mais alors des fois, il y a des klaxons. J'en ai les cheveux qui se dressent tout seuls sur ma tête. Allez, c'est parti. Oui, j'ai la communication. Ah, l'amour. Et voilà, la fidélité. Voyez, c'est ça en fait. Si vous voulez, c'est ce que j'essaye aussi de partager avec vous. D'ailleurs, je vais refaire. Bon, maintenant il y a la police. Ça va, hein. C'est bon. En fait, si vous voulez, c'est pour ça que parfois je fais des visios sur WhatsApp où on échange, on partage, on discute, on rigole. Euh, vous me posez des questions, je vous réponds. On apprend à se connaître. Et du coup, je vais en refaire une là. Il faut que je vois la date parce que voilà, en ce moment avec les guidances privées et je mets en place un projet aussi avec ma fille, d'ailleurs qui est en lien avec la créativité. Je vous en parlerai en temps voulu parce que ma mère me disait toujours, euh, tu dis une fois que c'est fait. Voilà. Donc euh, je vois beaucoup de partage, de discussion. Alors peut-être qu'actuellement, vous êtes avec des amis, vous discutez, il y a de l'amour, il y a du partage, il y a de la joie. Et si ça n'est pas le cas, c'est ce qu'on vous recommande. Il y a aussi certaines énergies féminines, on vous recommande de vous rapprocher de groupes, de paroles qui peuvent vous aider. Ça peut être en lien avec de la thérapie, ça peut être des groupes de paroles, ça peut être des groupes de soutien. Parce que si je dis ça, c'est que je sens qu'il y a il y a des situations qui sont compliquées. D'accord? Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un groupe de parole, de soutien. Échanger aussi. Vous savez, parfois, échanger, discuter sur ce qu'on vit, ça fait du bien. Alors, certes, comme j'explique souvent, c'est pour ça que j'ai créé un, si vous voulez, comment? Ça y est, je repère mes mots. C'est reparti. Les membres privilèges parce que c'est plus petit comité et on peut plus discuter. Quand je fais des guidances collectives,
c'est des énergies collectives, parfois c'est lourd, hein, c'est pesant. Il y a beaucoup d'énergie qui s'entrechoquent. Et je peux pas faire des visios. Alors moi, faire des lives avec des milliers de personnes, j'aime pas. J'aime pas. On peut pas échanger vraiment. Vous savez, euh, c'est compliqué. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on vous dit peut-être de vous rapprocher d'un groupe de soutien de parole. D'accord? Alors, quels sont les messages qu'on peut vous faire passer? Ok. Amitié, projection, séparation. Là, ce que j'ai envie de dire, c'est que là, je m'adresse à des personnes, vous avez vécu une séparation. L'amitié, je vais l'interpréter comme la loyauté, la fidélité. En fait, euh, soit vous êtes séparés parce que vous êtes resté fidèle envers vous-même. Et si c'est pas le cas, on vous recommande une séparation parce que pour être fidèle à vos valeurs, fidèle à vous-même, euh, qu'est-ce que tu fais, Marley? Marley? Et Lola, elle n'est pas là? Excusez-moi, parce que j'ai le chien qui pleure devant la porte de ma fille, mais sauf que ma fille n'est pas là. Bon, euh, on vous dit qu'il est temps. Excusez-moi, je reviens. Bon, me revoici, je suis désolée, parce qu'en fait, il était parti dans la chambre de ma fille, il s'est enfermé dans la chambre. C'est pour ça que j'entendais du bruit. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Bon, non, tu prends ton jouet après, pas tout de suite. Tu vas aller jouer après, Marley. Bon, euh, alors soit vous êtes, il y a une séparation qui a été actée ou vous allez vous séparer. Alors quand je dis vous séparer, ça peut être de personnes, ça peut être de situations, ça peut être d'un job, de quoi que ce soit, pour revenir à vos valeurs et à l'estime de vous. Je jouerai après. C'est difficile de garder le fil avec les camions qui klaxonnent, la police, le chien qui aboie, la caravane qui passe. Bon, désolé. Allez, c'est parti. Donc, je vous remettrai la date. Je vous mettrai une date. Bon, d'ailleurs, à chaque fois que je fais des visios collectives, on se retrouve à deux. J'ai toujours ma fidèle euh, membre qui est toujours là et on discute, on rigole, c'est sympa. Mais j'aimerais bien que la prochaine fois, vous n'hésitiez pas à vous rapprocher et qu'on puisse faire ça. C'est sympa, c'est des moments conviviaux et puis voilà, on partage. On est entre femmes. On peut dire du mal des hommes. Non, c'est pas si, un peu quand même. Allez, c'est parti. Bon, évidemment, tous les hommes sont pas méchants. Hein, après, c'est voilà. Euh, parce qu'une fois, on m'a dit que j'étais anti-homme. Non, pas du tout. Moi, j'aime les hommes à partir du moment où ils portent leur coronesse. J'aime bien les vrais hommes. J'aime pas les hommes princesses là. Euh, vous savez, les hommes, oui, tu peux faire ci, tu peux faire ça, c'est à toi de faire le premier pas, blablabla. Enfin bref, je sais pas. Allez, c'est parti. On me parle de déplacement, on me parle de voyage. Ça peut parler d'introspection. Oh, voyage, déplacement, tranquillité, contrat. D'accord. Destinée. Oui, d'accord. Opportunité. Instabilité. Ouh, 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 ouh. D'accord, ok. Renaissance, la consultante, l'amour. Oh, le retard. Ok. La trahison. Ah. Bon, bon, honnêtement, on vous demande peut-être, on vous recommande peut-être de faire un petit moment d'introspection.
Hem, Là, il y a une opportunité qui vient à vous, ça peut être du sentimental, ça peut être quelque chose qui vous fait envie, mais on vous dit que c'est un peu instable. J'ai la trahison quand même, hein, regardez, la trahison, elle est là, hein. Donc c'est quelque chose qui vous retarde, hein. Peut-être qu'on vous recommande pour votre, équilibre, heu, soit de quitter cette situation. Pour moi, c'est plutôt, prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur sur, peut-être une envie d'équilibre et de stabilité, mais là, actuellement, vous avez une opportunité qui est plutôt instable. C'est nouveau. Alors ça peut être, soit une nouvelle personne, qui vient vers vous, mais on vous dit que ça va vous retarder ou soit un nouveau projet. Alors ah oui, hem, j'avais une chanson. J'étais sous ma douche, alors oui, parce qu'évidemment que je prends des douches. Et j'avais une chanson 16-16, c'est des chiffres, je vous l'ai dit comme ça. J'avais une chanson, je ne sais pas pourquoi, elle m'est venue comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez la comédie musicale, Starmania? Et c'est, «On m'appelait Baby Doll, j'étais votre idole», mais je ne sais pas. Et le refrain, c'est: «Venez voir mourir le dernier sex symbol». Donc je vous la partage, allez voir les paroles. Peut-être, vous savez, parce que dans cette chanson, c'est, quelqu'un qui a alors peut-être que, sous une apparence, un peu calme, vous avez besoin de quelque chose qui vous anime, quoi. Lorsque vous vous accrochez au passé, cela vous empêche de vivre dans le présent. Libérez toutes les anciennes blessures, préoccupations ou regrets. Engagez-vous à être ici et maintenant. Pardonnez-vous pour ce que vous pensez avoir mal fait. Vous méritez la paix intérieure, lâchez prise. De toute façon, euh, souvent on dit oui, j'ai fait les mauvais choix. Alors, ce ne sont jamais des mauvais choix ou des bons choix, ce sont des choix qu'on fait au moment où on les fait. Et parfois, ce sont des leçons et des enseignements. Priorisez la guérison personnelle dès maintenant. Mettez vos besoins au-dessus. Bon, Marley, s'il te plaît, je peux continuer? Au-dessus de ceux des autres. Pour une fois, il est temps de vous concentrer sur vous-même. La guérison personnelle prend du temps. Je vous ai parlé tout à l'heure de groupes de parole, de guérison, de thérapie. Prend du temps et beaucoup d'amour de soi. Rappelez-vous que les blessures ouvertes ne se transforment pas en cicatrices du jour au lendemain. Prenez le temps dont vous avez besoin pour vous sentir plus heureux et en meilleure santé en vous-même. Il n'y a pas de précipitation. Oui, c'est ça, prends ta balle et puis va là-bas. Merci. Ce qui vient me la poser à côté. Ouais, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Ok. Si certaines personnes vous ont quitté sans raison, cela n'a rien à voir avec vous. Elles ont été retirées de votre vie parce que l'univers vous prépare pour la suite. Bon, c'est bon. Elles ont déjà rempli leur mission dans votre vie. Laissez-les partir et continuez à avancer. De meilleures choses arrivent. Vous ne pouvez pas faire la même chose encore et vous attendre un résultat différent. Le changement vient de penser que vous n'avez jamais eu auparavant et de votre présence pour les rencontrer dans des rues que vous n'avez jamais parcourues auparavant. En fait, là, peut-être que on vous recommande, si vous voulez, les situations du passé, on les laisse au passé. Les échecs du passé, on les laisse derrière soi. Si des gens vous ont quitté, cela n'a rien à voir avec votre valeur. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas assez bien, c'est parce que ces personnes ont leur raison. Et c'est peut-être que ces personnes sont venues vous enseigner quelque chose à propos de vous. Parfois, on se retrouve dans des situations où les gens partent, on cherche des réponses, on se demande pourquoi, on est dans les questionnements, on se remet en question, on se remet en cause, j'étais pas assez ci, j'étais pas assez bien, peut-être ci, peut-être ça. Et cela n'a rien à voir, on vous le dit dans les cartes, que cela n'a rien à voir avec vous, c'est que ces gens-là sont venus un temps dans votre vie pour vous enseigner quelque chose et qu'elles ne sont pas faites pour rester. Voilà. Bon, du coup,
Il est où le petit livre? Parce que j'ai un petit livre. On va voir si vous vous posez des questions. En fait, si vous voulez, c'est que là, je peux avoir des personnes qui restent dans les remords et les regrets de certaines situations du passé. Et vous avez peut-être tendance à vous flageller, à vous... Voyez? Et là, on vous dit non. Là, peut-être que vous avez une image de vous qui est assez... vous êtes peut-être dur envers vous-même. Voilà, ça y est, je vais réussir à le dire. Donc, soyez un peu plus tendre avec vous, d'accord? Allez, vous luttez contre votre côté sombre. Contre votre côté sombre. Alors oui, évidemment, on a tous une part sombre. Oui, ça arrive que parfois, bah, on fait des choses, voilà. Mais vous savez, la perfection n'existe pas. Parfois, j'entends, c'est pour ça que je vous dis, j'entends tellement de conneries parfois. On est des êtres humains, nous sommes tous des êtres humains avec nos qualités et nos défauts. Et si vous voulez, pour avoir une compréhension, une acceptation de soi-même et un amour de soi, bah, c'est de s'aimer avec ses qualités et ses défauts et d'arrêter de chercher à être parfait. La perfection n'existe pas. Faut accepter hein, ses défauts, sa folie. Voilà, on a tous un côté un peu barge, et puis c'est comme ça. Allez. Ah ben non. Tant que vous êtes fidèle envers vous-même, tant que vous vous respectez, voilà, le reste n'a pas d'importance. Alors, pour le sentimental, on va aller voir un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Projection, retard, chance, clairvoyance. Hmm, amitié, fidélité. Bon, hop. Ok. Là, on me parle de blocage de protection. Alors, on vous dit peut-être que actuellement, hmm, bon, euh, il y a quelque chose qui vous chiffonne, qui retarde votre abondance. On vous dit d'ouvrir les yeux. Alors, soit sur une relation amicale qui vous ralentit, qui est toxique et qui vous empêche d'aller de l'avant. Ça peut être des gens autour de vous qui vous empêchent d'aller de l'avant, euh, qui ont peut-être cette capacité à vous culpabiliser, à vous dire oui, mais de toute façon, vous savez, à vous rabaisser, à vous dénigrer, des choses comme ça. Donc, on vous dit peut-être d'ouvrir les yeux par rapport à ça. Et si c'est pas une amitié, ça peut être une personne avec qui vous êtes en relation. D'accord? Qu'est-ce qui vient vers vous? Ouais. Bon, on vous parle d'une personne du passé qui vous a mis dans les illusions, qui vous a fait croire que il y avait une possibilité d'engagement, de victoire, des choses comme ça. Et en fait, ouais, vous avez vécu quelque chose de karmique là. Vous avez vécu quelque chose de karmique par rapport à quelqu'un qui vous a mis dans des illusions. On parle d'une personne du passé. Alors c'est peut-être quelqu'un avec qui vous n'êtes plus actuellement. Quelqu'un qui vous a vendu du rêve. Vous voyez, quelqu'un qui vous a vendu du rêve, tout ça, et en fin de compte, marchand de tapis, Aladdin, avec une trompette. Vous allez en rajouter encore comme ça. Donc visualisez bien Aladdin sur un tapis avec une trompette. Voilà. Et quand je parle comme ça, je me moque jamais. Attention, ce n'est jamais des moqueries. Parce que croyez-moi, je sais ce que c'est que de se faire illusiner, j'invente un nouveau mot, illusionner, manipuler. J'ai donné, hein, j'ai vécu, je vous dis, avec un pervers narcissique d'une toxicité extrême. J'ai vécu avec une personne qui avait des problèmes de schizophrénie il y a très longtemps. C'était quelqu'un d'autre. Ouais, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Moi je vois une planche pourrie, je dis allez j'y vais, je vais le guérir.
Allez, c'est parti. Mais ça a amené des compréhensions sur moi, en fait, tout ça. Bon, retour. Hey, il y a quelqu'un qui veut revenir. Ok, ouais, il y a quelqu'un qui veut revenir vers vous. Pourquoi faire? Pour vous enfermer. Trahison. Faites attention au retour de quelqu'un qui va vous ramener dans un enfermement, qui veut vous mettre sous une cloche comme ça pour dire c'est à moi, et je la mets là. Voilà, moi je reviens, je la mets là. Puis quand j'ai envie, je repars. Et puis bah, je la mets là comme ça, elle bouge pas. Et quand je reviens, elle est toujours là. Faites attention. Ouais, une personne du passé qui va vous demander, ouais, on va faire la paix, je voudrais une deuxième chance, ou une troisième, ou une 25e. Faites attention, d'accord? On vous dit, beware, beware. D'accord? Ok? Allez, on va voir les signes à qui ça peut s'adresser. Vous savez, lorsque quelqu'un vous quitte comme ça, vous ghost, vous donne plus de nouvelles, disparaît, joue à Fantomas, puis revient au bout d'un an, 2 ans, en disant ouais, coucou, ça va, qui tu bien, toi, machin. Non, bah non, on ne rouvre pas la porte. Hein. On rouvre pas la porte. Et si c'est quelqu'un qui vous a fait souffrir, qui vous a manqué de respect, qui vous a rabaissé, qui vous a dénigré, c'est pareil, on n'ouvre pas la porte. Parce que souvent, on a tendance à dire ouais, mais s'il revient, c'est parce qu'il m'aime. Il revient parce que vous ouvrez la porte. Croyez-moi que ce genre de personnes, si ces personnes s'aperçoivent qu'il n'y a plus d'opportunité de revenir, ben, elles ne reviennent pas. Alors, je voudrais savoir à qui s'adresse ce message. Le lion, vierge, non, verseau. Ah ben j'ai dit vierge, bah, écoutez. Lion, verseau, scorpion, bah vierge. Oh, qu'est-ce que je les aime, mes guides. Gémeaux et poisson. Alors, une petite carte, message. La voie est libre, il n'y a pas de danger, vas-y. Se ressourcer. Une certaine routine s'est installée dans ta vie et des blocages se sont créés. Plus tu seras proche de la nature, plus tu pourras te connecter aux êtres de lumière et bénéficier de leurs énergies régénératrices sources. Vous pouvez aller faire du sport, faire de la danse, vous balader dans la nature, aller tremper vos pieds dans la mer. Les messages de la chouette. La chouette t'invite à écouter le silence de la nuit pour sentir ta connexion à ton intuition. Aie confiance en cette dernière car elle ne se trompe jamais. Elle peut annoncer de grands changements dans ta vie. Si tu croises une chouette ces prochaines semaines, attends-toi à une transformation. Alors quand je vous dis la voie est libre, il n'y a pas de danger, vas-y, je ne vous parle pas de retourner dans le passé. C'est plutôt pour vous conseiller de ne plus... peut-être que c'est des situations qui vous ont bloqué, voyez. Ça vous a peut-être créé un blocage, un manque de confiance en vous. La musique. La musique émet des vibrations qui font du bien à tes cellules. Elle t'aide à éliminer le stress et rehausse ton taux vibratoire. C'est un outil de guérison à ta portée. Quand tu te sens triste, écoute tes musiques favorites. Elles feront remonter de bons souvenirs. Alors oui, certes, on n'écoute pas des musiques qui vont vous mettre encore pire au plus bas, mais parfois écouter un peu de musique, danser, se laisser aller, ça fait du bien. Peut-être que par rapport à des situations du passé, vous avez peur de vous ouvrir à l'amour. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? L'amour, bah tiens, le retour de l'amour, voilà. C'est comme ça. Si vous clôturez certaines situations, si vous fermez la porte à des situations qui vous ont fait souffrir par le passé, vous vous ouvrez à l'amour, vous vous ouvrez à des nouvelles opportunités qui seront beaucoup plus bénéfiques pour vous, parce que maintenant, vous êtes à même de reconnaître ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Je voulais vous remercier. Merci pour votre présence.
Merci pour votre écoute. Je vous mettrai en un petit message pour vous dire, quand est-ce qu'on va faire la petite visio collective, d'accord? Prenez soin de vous, aimez-vous. Moi, je vous aime en tout cas et à très bientôt.